Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette capsule Astro-Guidance concernant cette prochaine pleine lune du dimanche 13 octobre. Alors, que nous annonce cette pleine lune? Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé, et cela grâce à notre nouvelle lune en balance, d'établir mes vidéos, mes transmissions par une autre voie, et ça fait partie aussi de ma propre réorganisation, en ayant décidé d'accentuer sur une nouvelle approche de transmission en elle-même, qui est beaucoup plus en phase avec mon souhait de vous diriger quant à celle-ci. Donc, dorénavant, eh bien, j'effectuerai mes vidéos de façon auditive. Alors, c'est parti pour la guidance concernant cette pleine lune du 13 octobre. Cette pleine lune du 13 octobre, c'est une pleine lune qui est située dans le signe du Bélier. Et on sait bien que le signe du Bélier est un signe de feu et que ça va donner, bien évidemment, par définition, une lune assez vive. C'est une pleine lune qui pousse, qui va nous inviter à nous mettre pleinement dans l'action. Et il est vrai que nous allons devoir faire face à une dynamique assez dense, je dirais, concernant cette période qui va commencer aux alentours de ce vendredi 11, 12, samedi 12 environ, avant de prendre pleinement sa mesure. L'axe de cette pleine lune est ici pour nous montrer que c'est le moment opportun pour soigner et se soigner dans le cadre de notre relation aux autres. C'est une période qui va être assez, comme je viens de vous le dire, assez dense au niveau des fluctuations, parce que c'est une période par laquelle il ressort pas mal d'enjeux. Alors attention pour les plus sensibles, effectivement, qui dit fluctuation dit trouble, remise en question. On va passer ici dans une sorte de période de tiraillement et on va être tiraillé entre deux axes, entre les besoins de notre moi profond et l'expression bien évidemment de nos envies, de nos désirs intimes, mais aussi comment se positionner et positionner ce je, ce soi, face au monde vis-à-vis des autres. C'est une période, je trouve, moi, très, très intéressante et très importante pour finalement recadrer, soigner, apaiser, je dirais, et stimuler pleinement votre communication. Là, on nous invite à l'ouverture à l'échange, aux échanges. Ce temps, en fait, il est donné aussi pour offrir de la pulsion à nos liens. Et la pulsion à nos liens, bah, ça passe aussi par les approches plutôt affectives, je dirais. Hein. On est dans une dynamique où on laisse place pleinement aux émotions. Donc, par le positionnement qui plus est de Vénus, c'est vrai que devant cette pleine lune, ça va être une période favorable pour réamorcer, ancrer nos sentiments, nos émotions propres et ne plus, surtout plus, faire semblant. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que durant cette pleine lune et les 15 jours qui vont suivre, puisque la pleine lune a une influence quand même sur le temps, ben, il vous sera sincèrement et vraiment et réellement demandé de faire appel à vos capacités intuitives en vous invitant à vous relier avec le cœur et non avec le mental, et de ne surtout pas justement vous laisser happer par ce mental et les rouages qui en découlent. Donc, c'est une pleine lune, c'est pas faux non plus, qui va nous contraindre à devoir faire face eh bien, aux troubles émotionnels. C'est ça la confrontation première, de près ou de loin de toute façon, avec ce qui devra être conscientisé pour se guérir et se libérer. N'oubliez pas que la finalité est ici. Hein. Le but, c'est de continuer sur ce chemin d'épuration par lequel nous sommes passés, du fait des périodes diverses qui n'ont pas été forcément simples, et surtout depuis cet été 2019. Et guérir et se libérer, en quelque sorte, qui plus est de par les conjonctions aussi, pour certains d'entre nous, ça va nous demander, nous amener
à devoir faire face à des réalités qui ne sont pas toujours simples à voir. Donc faites preuve d'une grande compassion à votre égard. Tout ça, ça va sous-entendre quoi? Ça sous-entend qu'on va être donc confronté à différentes situations. Tout dépend de ce que vous vivez dans votre vie, ce que vous avez à régler. Et les différentes solutions... je vais y arriver, pardon. Les différentes situations, parfois elles pourront être délicates ou douloureuses. Ça, c'est évident. Avec une lune en bélier, ça va pas être tout en douceur. Mais si ces situations aussi délicates et douloureuses, je le répète, se présentent, c'est qu'elles n'ont pas été réellement réglées. Et c'est pour nous permettre avant tout de nous ouvrir au changement, que ce soit dans nos modes de process, que ce soit dans notre façon de communiquer, envers soi-même, avec les autres, et concernant surtout ces émotions, parce que là, c'est vraiment accentué sur les émotions. Donc, en somme, ça va être une pleine lune qui va se présenter par cette influence pour nous permettre simplement de déverrouiller, ici encore, des schémas récurrents et nous permettre d'évoluer afin de nous libérer des rouages toxiques, quels qu'ils soient. Voilà. Donc, n'oubliez pas que tout cela, ce sont des passages, on est quand même dans le meilleur qu'il soit, et pour atteindre le meilleur du meilleur, eh bien, on ne peut pas déroger à la voie de la prise de conscience, ça c'est évident. Quant à la nécessité d'apprendre à être, c'est cela aussi cette pleine lune, c'est d'apprendre à vivre et à composer en communiquant d'une nouvelle façon pour pouvoir continuer sur le chemin du renouveau. Donc, c'est cette façon nouvelle qui va aussi nous permettre, à travers ce sur quoi nous allons être confrontés, et bien de sortir de nos zones de confort. Et puis, aussi pour les personnes qui auront tendance jusqu'à présent à avoir évolué, je dirais, dans une certaine forme de retenue, de pudeur, voire de contrôle ou de cloisonnement, attention, attention, parce que on sera vraiment bousculé durant ces prochains jours par les situations de la vie. Et ça va faire appel, une fois de plus, ça va toucher la notion de l'affect. Donc, ce qui est risque, c'est que ça pousse. C'est ça le risque, c'est que ça pousse dans la matière, que ça chahute aussi beaucoup dans le mental. Et parfois, ça peut aller très très loin intérieurement. Donc, laissez tomber les armures. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Laissez tomber vos armures. Il est temps maintenant de saisir ce lâcher-prise et puis de sortir pleinement des résistances afin de vous permettre d'atteindre de plus en plus et en toute sérénité le renouveau. Voilà mes amis, j'ai décidé de continuer à placer bien évidemment les capsules guidance et oracle qui verront jour toutes les semaines comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur www.sandradania.fr, je reste à votre disposition. Et puis je vous retrouve dorénavant pour la prochaine pleine lune du mois de novembre. Je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses et de surtout prendre soin de votre bien-être. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.